sur l'EICMA 2014, tout le monde n'a de jeu que pour la H2. Alors la version H2R a été dévoilée à Cologne avec ses 300 chevaux. Aujourd'hui on découvre la version de route, street légale, de quand même 200 chevaux. Mais on conserve les mêmes choix techniques, je vais vous montrer lesquels. Pièce maîtresse de la H2, son 4 cylindres en ligne suralimenté par un compresseur centrifuge. Moi qui possède des soupapes et des pistons capables de résister à des très hautes températures. Bon, à la différence de la version R, la version de piste, arbre à cam, joint de culasse et embrayage sont différents. Le compresseur est alimenté par cette grosse prise d'air en façade et ce conduit qui arrive jusque derrière les cylindres. Et pour limiter les à-coups et les pertes d'adhérence, Kawasaki a équipé la H2 d'un limiteur de couple en plus du traction control KTRC. Alors c'est assez original ce cadre treillis chez Kawasaki. Bon là l'intérêt bien évidemment c'est qu'il a un avantage pour le refroidissement de la machine. Une machine qui est a priori magnifiquement suspendue. Elle est dotée d'une grosse fourche Kayaba AOS de Racing à l'avant. C'est la première fois qu'on voit ce type de fourche sur une moto de série. L'amortisseur de direction fait partie de la dotation. Et puis pour freiner ses ardeurs, on a des gros disques de 330 mm à l'avant, pincés par la fine fleur des étriers Brembo. L'électronique est vraiment complète sur cette H2, planche de bord digitale, launch control pour les départs arrêtés, on peut moduler le frein moteur, il y a aussi un quick shifter, bref, l'équipement est vraiment au top pour cette machine qui va quand même être vendue aux alentours de 25 000 €, mais elle le vaut bien. La H2, pas les hôtesses.